Nelson Mandela est d'abord un homme politique au vrai sens du terme. Un homme qui n'a pas fait de concessions avec ses idées, mais qui a su évoluer en fonction des gens qu'il a pu rencontrer, de la lutte qu'il a pu mener et surtout de l'adversaire qu'il avait en face. Pour mémoire, d'abord rappelons que quand il a été emprisonné en 1962, peu de voix se sont élevées dans le monde, et en France non plus. En 1963, Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui était députée communiste, est intervenue à l'Assemblée nationale pour dénoncer le procès inique qui était mené contre Nelson Mandela et ses co-détenus qui ont été condamnés à la prison à vie, comme on le sait. Ils ont fait plus de 25 ans de prison. Et pendant des décennies après, pas grand monde n'a parlé de Nelson Mandela, à part quelques associations, le Parti communiste et l'Humanité. Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui a d'abord été très accroché sur l'idée du peuple noir et donc sur la libération des Noirs. Et au fur et à mesure des luttes, et notamment en côtoyant les communistes sud-africains qui étaient composés beaucoup de blancs, mais qui prônaient une société non raciale et non pas multiraciale, des blancs et des communistes qu'il a fréquentés notamment via Walter Sisulu dans son cabinet d'avocat à Johannesburg, Nelson Mandela s'est aperçu qu'effectivement la lutte à mener n'était pas une lutte qui ne concernait que le peuple noir, mais que l'oppression de l'apartheid concernait non seulement les Noirs, mais aussi les métis, qu'on appelle les colored, en Afrique du Sud, mais aussi une bonne frange des Blancs qui ne profitaient pas du tout du système de l'apartheid et qui étaient exploités parce qu'à la domination de race se superposait évidemment la domination de classe. Donc Nelson Mandela a su évoluer sur cette question-là et a fait évoluer l'ANC dans ce sens-là, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, notamment au sein de la Ligue des jeunes de l'ANC, avec Walter Sisulu encore une fois, et après au sein de l'ANC avec Oliver Tambo. Mais ce qui est intéressant, c'est que Nelson Mandela, au départ, prônait une lutte évidemment non violente pour essayer de contrecarrer la politique de l'apartheid, mais au fur et à mesure des luttes menées et de la répression systématique qui était menée par l'apartheid, s'est posé la question, et c'est une question qu'il s'est posée avec Joe Slovo, le secrétaire général du Parti communiste sud-africain, d'évoluer vers une lutte qui était une lutte armée. C'était au début des années 50 que la question s'est posée de manière théorique, et puis tout de suite à la fin des années 50, au début des années 60, cette lutte armée s'est mise en place, notamment avec l'aide d'un certain nombre de pays africains qui avaient acquis leurs indépendances au début des années 60 et avec l'aide des pays socialistes, notamment la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique et Cuba. Nelson Mandela n'a jamais voulu être une icône. Maintenant, on veut en faire une icône pour essayer de dire qu'un seul homme a pu tout changer. Et Nelson Mandela lui-même disait que lui-même dépendait de son peuple et qu'il était tout entier voué à la lutte de son peuple et à son organisation, le Congrès national africain, l'ANC. Donc cette icône-là ne correspond pas du tout à l'image de Nelson Mandela, encore une fois, parce que Nelson Mandela savait pertinemment que ce qu'il était, il le devait à la lutte du peuple, et que sa libération, il la devait aux luttes qui ont été menées et en Afrique du Sud, et à la solidarité internationale qui s'est développée, notamment en France et en Grande-Bretagne. Il reste beaucoup de choses de Mandela aujourd'hui en Afrique du Sud. Les Sud-Africains ne pleurent pas Nelson Mandela. Ils regrettent évidemment sa disparition, mais tout le monde sait que tout le monde doit disparaître. Par contre, ils veulent rendre un hommage à Nelson Mandela, à l'homme, et surtout à ce qu'il a pu incarner dans la lutte de tout un peuple, non racial, c'est-à-dire les Noirs, les Blancs, les Métis, tous ensemble, et de vouloir continuer à forger cette nation arc-en-ciel et cette société, non pas encore une fois multiraciale comme on le dit trop souvent, mais une société non raciale. Et un certain nombre de gens en Afrique du Sud veulent continuer ce chemin-là, qui passe par combattre les inégalités qui sont encore trop criantes et trop fortes en Afrique du Sud, et d'arriver à mener une politique de bien-être et de plein emploi pour les Sud-Africains.